Alors quelles sont les 6 étapes pour passer de manager à difficulté à manager accompli? Tout d'abord, passons quelques instants pour définir ce que c'est qu'un manager accompli, sachant qu'il y aura une vidéo complète sur ce sujet-là. Alors un manager accompli, c'est d'abord un manager, une personne qui utilise tout son potentiel, c'est-à-dire en fait qui n'est pas gêné par ses croyances, par ses émotions, par le stress. C'est aussi quelqu'un qui cultive son bien-être, et ça c'est directement la conséquence d'utiliser tout son potentiel, parce qu'en utilisant tout son potentiel, ça lui permet d'avoir notamment du succès, et le succès c'est une excellente source de bien-être. C'est aussi quelqu'un qui développe son équipe, c'est aussi quelqu'un qui améliore ses résultats. Voilà donc en quelques mots ce qu'est un manager accompli. Donc il y a besoin d'une approche structurée pour passer de manager en difficulté à manager accompli. Pourquoi ça? Eh bien simplement parce que les actions ne sont pas des actions spectaculaires. Donc il va falloir s'inscrire dans la durée. En fait, ça va être un ensemble de petites actions qui vont donner des résultats, mais uniquement si elles s'inscrivent dans la durée, parce que ce sont des petites choses qui vont être incorporées dans le quotidien. Et donc pour ça, en fait, il y a besoin de structure. Besoin de structure pour ne pas se laisser démotiver, pour ne pas se laisser décourager. En fait, la structure, ça va être le guide, le fil rouge qui va permettre de s'accrocher à quelque chose pour tenir bon. Alors la première étape, ça consiste à avoir un objectif clair. Un objectif clair, bien sûr, vous pensez tout de suite à SMART, mais là, le point qui est vraiment clé, c'est d'avoir un objectif qui est un objectif de progrès pour l'entreprise. Quelque part, ça doit rapporter des euros à l'entreprise. Et ça, c'est un immense avantage. C'est qu'en fait, du coup, la difficulté rencontrée par le manager ne devient plus un objectif en termes de devoir supprimer ça. Donc le focus, il n'est pas sur la difficulté, il est sur un axe de progrès. Donc quelque part, la difficulté, ou supprimer cette difficulté-là, ça vient un moyen d'atteindre l'objectif. Donc du coup, ça donne du sens. Parce que c'est bien plus motivant en fait de travailler à une augmentation de productivité, de l'orientation client, de la rapidité de développement de produits, de la fiabilité des équipements, que de travailler sur la suppression d'une difficulté. Et l'autre élément qui n'est pas des moindres, en fait, c'est que ça permet une validation à la fin. Puisque un élément important, un élément clé qui permet d'avancer, en fait, c'est le succès. Et le succès, on a besoin de mesurer. Si on n'a pas de repère, en fait, finalement, on ne sait pas où on en est. Donc, quelque part, l'objectif clair, c'est lui qui va permettre de boucler et d'avoir du succès, et de se dire finalement, tout ça, c'était un bon choix que d'avoir, en fait, ce soutien pour le manager en difficulté. La deuxième étape, ça va être de prendre en compte l'environnement professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est de comprendre, en fait, dans le système actuel, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait, en fait, que le manager a cette difficulté-là. Donc on est assez loin de la psychanalyse, mais c'est juste de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose dans l'organisation, dans la façon de faire des différentes personnes, dans l'environnement du manager, qui le conduit plus précisément à avoir le type de comportement qu'il a et qui représente une difficulté. La deuxième chose, c'est que ça permet de prendre en compte les attentes d'une équipe. Prenons le cas par exemple d'un manager dont la difficulté est le management vis-à-vis de son équipe. Eh bien sûr, on peut se dire, on va traiter la difficulté du manager, mais on peut aussi demander en fait à l'équipe de quoi elle aurait besoin pour développer son potentiel ou pour pouvoir utiliser tout son potentiel. Et là encore, ça change complètement les choses. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois, il va y avoir un travail à faire par le manager lui-même pour surmonter ses difficultés, mais aussi, parfois, il est nécessaire que d'autres personnes de l'environnement professionnel du manager en difficulté fassent quelque chose, changent quelque chose, en fait, pour permettre au manager d'évoluer. Maintenant, la troisième étape, ça va être de prendre en compte les forces du manager. Eh bien oui, la première chose, c'est que le manager, il ne se réduit pas à la difficulté qu'il rencontre. Alors je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important. Le risque, en fait, c'est de se focaliser uniquement sur cette difficulté-là, et donc du coup, finalement, c'est comme si on n'arrêtait pas de foncer dedans et qu'on la renforçait. Donc, il est nécessaire de prendre en compte les forces du manager, parce que les forces, c'est ce qui va donner l'énergie d'avancer. Les forces, c'est ce qui va permettre, en fait, de faire des actions comme si ça coûtait peu d'énergie, comme si c'était facile. Et donc, inscrire des actions qui sont en accord avec les forces du manager, eh bien, ça permet d'avancer plus vite et plus facilement. Ensuite, c'est aussi l'occasion de prendre en compte les besoins et les envies de ce manager. Parce que, en fait, les besoins et les envies, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
elles ne sont pas conformes ou non conformes à une situation. Ça peut se travailler, et par exemple, si un manager a un besoin, par exemple, de relations plus développées, eh bien, la question, ça va être de comment utiliser finalement ce besoin d'avoir des relations pour servir l'objectif, pour servir le projet. Et donc ça, c'est important de le savoir, parce que là encore, en fait, ça revient à utiliser ce qui est assez naturel chez le manager et qui va lui permettre de progresser plus facilement. Maintenant, la quatrième étape, c'est l'étape cruciale. C'est faire un plan d'action. Puisqu'en fait, sans plan d'action, c'est difficile d'avancer et c'est facile de se perdre. Le plan d'action, lui, il doit concilier les trois étapes. En fait, quel est le projet? Quelles sont, je dirais, les caractéristiques de l'environnement professionnel du manager? Et puis, quelles sont ses forces au manager? Et ça va ensuite, à partir de ces trois étapes-là, chercher à concilier, en fait, avec 6 piliers de base. Les 6 piliers de base, c'est le mindset, ou dit autrement, l'état d'esprit. Ça va être de comment se poser des objectifs, comment les suivre. Ça va être de donner du sens à l'action. Ça va être d'acquérir en fait des habitudes qui sont favorables à l'atteinte de l'objectif. Ensuite, ça va être une capacité à apprécier ce qui est pour justement trouver du plaisir, trouver des choses satisfaisantes dans ce qui est déjà, et là encore renforcer son énergie pour aller au-delà et dans le progrès. Et puis le 6e point, qui est un point qui m'est très cher, qui est la reconnaissance sous ses multiples facettes. Donc voilà pour la partie plan d'action. La 5e étape, ça va être l'expérimentation. Puisqu'en fait, un plan d'action, tant qu'il n'y a pas d'action, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérimentation, elle se fait à petits pas, mais l'essentiel du temps est consacré à l'application. Puisqu'en fait, il y a besoin de tester, ce n'est pas un remède miracle où il suffit d'appliquer le même remède à tout le monde, mais il s'agit en fait de s'adapter à la situation et aux différentes personnes qui sont là. Donc moralité, petites actions, expérimentation, retour d'expérience, et on améliore ainsi de suite. Ensuite, pendant cette phase d'expérimentation, c'est le soutien qui est important. En fait, c'est le soutien du facilitateur, qui va permettre 2 choses essentielles. Un, c'était une présence. C'est-à-dire que le soutien, c'est quelque chose qui est fréquent. Typiquement, ça va être un soutien hebdomadaire, donc un point hebdomadaire avec le manager, pour que les choses avancent en continu. C'est-à-dire choisir des petites étapes, mais en tout cas que ça avance. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un soutien humain. Lorsqu'on a des efforts à faire, il est toujours plus facile de faire ces efforts-là pour une personne que de les faire pour un objectif abstrait. Donc voilà pour la phase d'expérimentation. Et la 6e étape, ça va être l'étape de suivi, avec à la fois le suivi des indicateurs, mais aussi de regarder le chemin parcouru. Là encore, ce que l'on cherche à faire à travers cette étape-là, finalement, c'est de se donner l'énergie de continuer à avancer. Parfois, quand c'est difficile, parce qu'on a des doutes, parce que ça ne marche pas aussi vite qu'on l'aimerait, c'est intéressant de regarder le chemin parcouru, justement pour se dire « Waouh, là j'ai quand même fait un certain nombre de choses, et oui, j'ai encore envie de continuer parce que je crois que je vais y arriver. » Donc voilà pour ces 6 étapes. Maintenant, pour aller plus loin, vous voyez qu'en fait c'est quand même assez général, même si les bases elles sont quand même bien claires. Donc si vous avez le cas d'un manager que vous voudriez soutenir, ce que je vous propose, c'est d'échanger, de s'adapter vraiment à votre situation et de mettre en avant les opportunités d'action dans la situation qui vous intéresse. Pour ça, c'est l'entretien croisé, ça veut dire qu'on passe 45 minutes ensemble, on prend votre situation, on dégage en fait des opportunités d'action. Tout ça, c'est gratuit et c'est sans engagement. Et pour réserver en fait votre entretien croisé, soit vous pouvez suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit vous tapez directement le lien tel qu'il est écrit en dessous. Vous voyez, il est assez simple. Alors voilà, je vous donne rendez-vous lors d'un entretien croisé, justement, pour dégager des pistes d'action.